J'ai trouvé un professeur particulier pour mon soutien de physique. C'est Vincent, le père de Ninon. Au début, j'avais d'abord pensé à Rudy. Et comme mon mec n'est pas dispo, tu te rabats sur mon père. La physique avec lui, c'est presque un moment d'extase. C'est dans ses habitudes de draguer les filles de 16 ans? Johanna veut salir mon père pour me faire du mal, tu comprends? Écoute, si ça doit te mettre dans tous tes états que je lui donne des cours, j'arrête. Je pense que ce serait mieux. C'est dommage, elle commence juste à reprendre confiance en elle. Je vais continuer encore un peu les cours, jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui te convienne vraiment. Mélanie va pas très bien. Je suis comme attirée par le vide. Sa mère s'est suicidée en sautant d'une fenêtre. Le scénario de répétition de vie, ça vous dit rien? Vous voulez dire que Mélanie pourrait, à son tour, se suicider? L'histoire de votre mère fait partie de votre histoire. Tout ça, c'est que du fantasme. Vous n'en avez jamais parlé avec votre père? Non. L'oubli, parfois, ça vaut mieux que les souvenirs. J'ai jamais su m'y prendre avec Mélanie. Est-ce que tu pourrais lui donner ça? Pourquoi vous voulez pas qu'elle cherche à comprendre? Fouiller le passé, ça peut être dangereux. Et même pour Mélanie, très dangereux. Faut que je vous parle. Ça va pas? J'ai pas dormi de la nuit. Toujours ces cauchemars? Non. J'ai appris quelque chose. À propos du suicide de votre mère? Elle avait décidé de retrouver son père. Et 3 semaines après avoir commencé ses recherches, elle s'est suicidée. Vous vous rendez compte? Ça n'a peut-être rien à voir. Quand on veut mourir, on s'en fiche de savoir d'où on vient, non? Peut-être qu'elle est en dépression et que cette recherche était, je ne sais pas moi, une bouée de sauvetage qui n'a pas fonctionné. Non, non, non. Ça colle pas avec sa personnalité. Ma mère était une fille optimiste, pleine de vie. Évidemment, c'est troublant. Mais s'il vous plaît, pas de conclusion hâtive. J'ai peur qu'il m'arrive la même chose. Et il y a des coïncidences dans la vie aussi. Vous savez où elle en était dans ses recherches? Non, elle en avait parlé à personne. On n'entreprend pas ce genre de démarche toute seule. Elle a dû faire appel à un généalogiste. Vous pourriez le retrouver? Peut-être, s'il est toujours en vie. S'il vous plaît, Guillaume, je vous en supplie, aidez-moi. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous tiens au courant. Allez, viens, ma belle, que je t'embrasse. Bon anniversaire, Mélanie. Bonheur, santé, ma chérie. Et surtout de l'amour. Merci, ça me touche beaucoup. Tiens, comme ton père ne pouvait pas être là aujourd'hui, il m'a demandé de te donner ça. Voilà. C'est pour moi? Tu es pas curieuse. Oui, on peut pas en dire autant de tout le monde. Faut bien que je me rattrape sur les cadeaux des autres puisque personne ne m'en fait, à moi. Waouh! Oh, regardez comme c'est beau. Il a l'air très ancien. Il y a un petit mot avec. Mais ça nous intéresse, nous aussi. Bah oui. Ce bijou est la seule chose que ta grand-mère a pu rapporter d'Algérie. Elle l'avait donné à ta mère qui le portait toujours. Aujourd'hui, il te revient. Bon anniversaire, papa. Le collier de ma mère. Bah, ça te fait plaisir, chérie? Il va te porter bonheur. Vous voulez bien me l'accrocher, Roland? Non, j'y vois plus très clair. Moi. Tiens, laisse faire l'expert. Ce collier et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu m'avais promis d'arrêter les cours avec Johanna. Bah, j'ai changé d'avis. Cette gamine a besoin d'aide. Tu sais ce que tout le monde raconte? Que elle et toi, c'est un peu les liaisons dangereuses. Quoi? Si j'étais la seule à le dire, ce serait pas grave. Je sais que tu es prête à inventer n'importe quoi pour que j'arrête de lui donner des cours, mais là, tu vas trop loin. Tu crois que c'est moi qui délire? Johanna a dit à Nathan qu'il y avait quelque chose entre vous. Bah, c'est absurde. Peut-être, mais il a cru. Et tu peux lui faire confiance pour que tout le quartier le croie aussi. Nathan s'est peut-être monté la tête tout seul. Mais ouvre les yeux, putain! Elle veut pourrir ta réputation! Et pourquoi elle ferait ça? Pour me faire du mal! La vie de Johanna ne tourne pas entièrement autour de toi. Elle fait une fixation parce qu'elle a un problème, tu comprends? Elle est complètement siphonnée. Tu te braques contre cette fille. Elle n'a rien d'une hystérique incontrôlable et je la trouve même touchante. Touchante! Elle a quand même failli nous tuer avec Rudy. Ninon, elle a pu changer. Laisse-lui une chance. Et tu la défends. Ça suffit.
Johanna est la fille de mes amis. Je me suis engagé vis-à-vis d'elle et je tiendrai parole. Bon, je te dépose au lycée? Ah, ça, c'est cool. Eh, y a quoi là-dedans? Un cadeau pour moi? Pas touche. C'est pour Mélanie. 24 ans, ça se fête. Oh! Et c'est sérieux avec elle? Mais comment tu sais ça, toi? Que tu comptais faire des cachotteries à ta sœur? De toute façon, dès que tu regardes une fille, je le sais immédiatement. C'est une question d'onde. À propos, dis-moi un truc. T'aurais pas un penchant pour les nanas en détresse? Moi? Bah oui, Céline, maintenant Mélanie. Attends. Les délires de Céline, franchement, je m'en serais passé. Hein. Menteur. Ce que t'aimes, c'est jouer au Saint-Bernard. Tu sais, le gros chien qui sauve les gens dans les avalanches? N'importe quoi. Bah, déjà, dans le quartier, tu prenais la défense de tous les souffres-douleurs. Hein. T'es plus amoureux de moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Ça va, c'est pas drôle. Ok, je me ferai une raison. Mais à une condition. Tu m'aimes encore un petit peu? Mais oui, t'es ma meilleure copine. Ouf. Bon alors, qui est la nouvelle élue? Tu le dis à personne. Hein. C'est Johanna. T'es amoureux de Johanna? Bah vas-y, crie le plus fort. Attends, mais tu lui as parlé de tes sentiments? Non, elle en aime un autre. Ah ouais, Rudy. Non, mais je crois qu'elle a lâché l'affaire, hein. Non, un autre, un vieux. Non, c'est qui? Je peux pas te le dire, j'ai promis. Ah ça veut dire que je le connais. Allez, Nathan. Non, j'ai pas envie de lancer de rumeurs qui va foutre le bordel dans le quartier. Mais allez, j'en peux plus, là. Je te promets, je serai muette comme une tombe. C'est Vincent Chaumette, le père de Ninon. Ça te fait marrer? Ah, mais c'est toi qui me fais marrer, là, avec ta tête d'enterrement. Elle est vraiment mordue. Hein. J'ai l'impression que c'est réciproque. J'aurais jamais cru ça de lui, avec son air de papa idéal. Là. Ah oui, t'as raison. Parce que c'est des blagues. Attends, si c'est ça la fameuse histoire de Johanna, t'as toutes tes chances. Écoute les conseils de ta bonne et vieille amie. Fonce. Bon alors, c'est sérieux? Oh, mais c'est un interrogatoire ou quoi? Si t'es venu ici, c'est aussi pour papoter un peu, non? Je sais pas, c'est pas évident. Ah oui, d'accord, je vois. Mélanie est super. Elle est jolie, elle est sympa, on rigole, mais t'es pas amoureux. Mais c'est une amie. Et j'ai du mal à la voir autrement. Ça peut changer, non? Non, je crois pas, non. Ce qui me fait flipper, c'est qu'elle tombe amoureuse. Et en même temps, je sens qu'elle a besoin de moi. Allez, vite, va sauver des vies. Hein. Voilà, je le savais. Voilà, je le savais. Je me confie 2 secondes. J'ouvre mon cœur, je le mets à nu. Et toi, tu te moques de moi. Je savais, tu vois. Bon, écoute, ce que je peux te dire, c'est qu'avec Mélanie, vous allez super bien ensemble. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'on se dépêche, s'il te plaît, parce qu'on arrive en retard. Allez, on se grouille. Alors, vous fêtez vos 24 ans aujourd'hui? C'est très intéressant. Pourquoi? Eh bien, c'est une date importante dans l'histoire de votre famille maternelle. En bien ou en mal? Les deux. Votre grand-mère a eu votre maman à l'âge de 24 ans. Hein? Et à part ça? Votre maman s'est suicidée l'année de ses 24 ans. Vous ne le saviez pas? Bah, je savais juste que ma mère est morte quand j'avais 2 ans, mais... Vous n'aviez jamais calculé son âge à elle? Mais c'est horrible, alors c'est comme une malédiction. Non, je crois pas du tout aux malédictions. Pas aux malédictions surnaturelles, en tout cas. Votre inconscient peut effectivement reproduire certaines situations traumatiques. Mais en venant ici, vous avez commencé à enrayer le processus. Vous croyez? J'en suis certaine. Si vous n'aviez rien fait, il y aurait eu un risque. Mais votre démarche va vous permettre de vous libérer. J'ai demandé à Guillaume d'essayer de se renseigner pour savoir ce que ma mère avait découvert. Et il va interroger les généalogistes qui étaient sur Marseille à l'époque. C'est très bien. Le chemin sera long, mais vous êtes sur la bonne voie. Ouais, bah, la voie ou le chemin, je sais pas trop où ça va me mener, tout ça. Vous savez ce qu'on dit? On a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est exactement ce qui vous arrive en ce moment avec l'histoire de votre mère. Quand vous la connaîtrez, la peur, la malédiction, comme vous l'appelez, tout ça disparaîtra. J'espère. Une luge de masse M égale 8 kg est lâchée sans vitesse initiale.
en haut d'une piste verglacée faisant un angle de 14 degrés avec l'horizontale, sachant que l'on néglige les frottements. Johanna, tu me suis? Oui, on néglige les frottements. T'as la tête ailleurs aujourd'hui, hein? Bon, on va s'arrêter là. D'accord. Pardon. Et sinon, Ninon, elle a pas trop mal pris? Quoi donc? Bah, qu'on continue les cours ensemble. Vous savez, Vincent, j'aimerais tellement qu'on redevienne amis, Ninon et moi. Je crois que ça va revenir. Tu sais, il y a des choses auxquelles on donne beaucoup d'importance sur le moment, et puis le temps passe, on prend du recul et on fait la paix. Vous m'aidez à voir la vie du bon côté, Vincent. Je préférerais te faire voir la physique du bon côté. Bah, il est trop tôt, c'est pas ma mère. On répond pas? Pourquoi? Bon, parce que j'ai pas envie de voir du monde. Johanna, c'est Nathan. De toute façon, il faut que j'y aille. D'accord, au revoir. Salut Nathan, ça boum? Bah quoi? Oh, désolée. Pour la plupart des gens, Frémont est synonyme de magouille, de cynisme, de corruption. Ils ont de bonnes raisons pour ça. C'est vrai. Mais maintenant, je veux qu'on soit fiers du nom qu'on porte. Franchement, c'est pas gagné. Tu sais, dans la rue, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment dans le besoin. Et pourtant, ils m'ont aidé. Papa dit souvent que c'est plus facile de partager quand on n'a pas grand-chose. Mais il se trompe, comme il s'est toujours trompé sur tout. Il faut que j'apprenne à pardonner. Tu veux un thé vert? Non, merci. Céline, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes à ce point en si peu de temps? Pendant 30 ans, je n'ai connu qu'une seule façon de vivre, de penser. J'en ai découvert une autre, c'est tout. Laquelle? C'est simple. Elle se résume en 2 mots, la solidarité et le partage. Ouais, évidemment, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu verras. Bientôt, tu vas être fière de moi. Tu ne l'as jamais été, n'est-ce pas? C'est l'heure des grandes confidences? Eh ben, pas souvent. Mais je t'aime bien quand même. Moi aussi. Si tu savais. Mais maintenant, cet amour, je vais le mériter. Attends, mais tu vas quand même pas me faire une scène? Mais tu foutais quoi, là, avec le père de Ninon? Mais à ton avis, il me donne des cours de physique. Ouais, c'est ça, avec ton truc ouvert, là. Prends-moi pour un con. Bon, Nathan, j'ai pas envie qu'on s'embrouille. Mais bien sûr, toi, t'es sur ton petit nuage. Tu planes. Eh ben, exactement. Et d'ailleurs, je dois réviser pour mes cours demain. Tes cours de quoi? D'anatomie? Bon, mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Non, rien, allez, c'est bon. Nathan, je peux savoir pourquoi t'es venu? Pour rien. Oui, t'es venu juste comme ça. Moi, je voulais t'emprunter un DVD. À moi? Tu t'es mis aux comédies romantiques maintenant? Alors qu'est-ce que tu veux? J'ai plein d'histoires d'amour impossibles, bien Milo. Laisse tomber. C'est pas mon trip. Dis donc, vous avez mis le paquet. Ah, j'ai décidé que ce serait un anniversaire exceptionnel. Je veux que tout soit parfait. Bon, ben moi je vais mettre le champagne au frais. Hein. Hé, c'est ma tournée, on est bien d'accord, hein? Ouais, ça on verra. J'y tiens, Roland. Bon, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je fais en ce moment, mais ce soir, on oublie nos disputes, ok? Quelle dispute? Moi, tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien, Je vais voilà. beaucoup mieux grâce à ma psy. Et plus j'en saurai sur ma mère, plus j'irai bien. Mais oui. Toujours aussi ronchon, celui-là. Hein. Et puis ça commence à devenir pénible. Bon, on se l'a fait cette mise en place, nous? Ouais, allez, c'est parti. Arrête de me dire que tu n'as rien, Roland. Pas à moi. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Mélanie, pour que tu sois d'une humeur pareille le jour de son anniversaire? Elle m'énerve avec sa nouvelle marotte. Voilà, c'est tout. Mais quelle marotte! Ces histoires de famille? Mais c'est nous, sa famille, hein? Son père, elle le voit à chaque mort d'évêque, sa mère, elle l'a jamais connu. Alors qu'est-ce qu'elle va se chercher des complications? Tu peux me dire? Bon, je sais, j'ai tort de m'énerver, mais... Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me le dire à moi, non? On en a partagé des secrets tous les deux. T'as plus confiance? Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est que j'ai du boulot, là. Et puis, tu me fais perdre mon temps avec tes questions idiotes. Voilà.
Donc Barjac a pris le large. Il est temps de te reconstruire, ma chérie. Ne t'inquiète pas. C'est une nouvelle Céline que tu as en face de toi. J'ai enfin réalisé quel monstre il était. Tous ces gens qu'il a laissés mourir. Toutes ces expériences ignobles. Ce qui est fait est fait. Inutile de regarder en arrière. Mais on peut essayer de réparer, non? J'ai plein de projets. Quel genre de projet? Je vais créer une fondation destinée à reconstruire tous les villages dévastés par les essais du groupe Barjac Mais Paris. pourquoi tu ne fais pas un don à une association qui existe déjà? C'est plus simple. Non. Je veux que les fonds aillent directement aux familles des victimes. Mais ces gens n'ont plus de famille puisqu'ils sont tous morts. Papa. Bon, oui. Tes sentiments t'honorent, mais ça coûte une fortune de créer une fondation. Comment tu comptes le financer? Avec les bénéfices de Phénicie. Quoi? Tous les bénéfices de la société iront dans mon association. Mais tu es folle? J'ai recouvré la raison. Enfin. Phénicie n'est pas une entreprise philanthropique. C'est un business. Tu vois ce que ça veut dire? Que ça génère énormément de capitaux. On fout pas en l'air une entreprise florissante pour soulager sa conscience. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Moi, j'ai pas l'impression que tu sois en état de prendre des décisions. Et il y a autre chose. Ça va. J'en ai suffisamment entendu comme ça. Désormais, le cabinet se spécialisera dans la défense de dossiers sociaux. Ah, mais ça, c'est la meilleure. Autant mettre la clé sous la porte tout de suite. Non. Ça veut dire qu'on gagnera un peu moins d'argent, c'est tout. Céline, tu n'es pas dans ton état normal. Au contraire. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Cette fois, c'est sûr. Il y a un truc entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Je viens de chez Johanna. Il se trouve que c'était pendant la leçon de physique avec ton père. Et alors? D'abord, elle a mis une plombe à m'ouvrir la porte. Et puis quand elle a fini par me laisser rentrer, elle était genre toute décoiffée, tu vois. C'est tout? Non, elle était super gênée aussi, comme quelqu'un qui vient de se faire serrer en train de faire une connerie. Ça, les conneries, c'est sa spécialité. Je l'ai vu reboutonner son chemisier. Alors que ton père venait à peine de sortir. Mon père, il t'a parlé? Alors lui, il est resté très détaché, lui. Salut Nathan! Et il s'est cassé, là, tout fier de lui, comme si de rien n'était. Bon, t'en déduis quoi? Bah, la même chose que toi. Ils ont... Enfin, tu vois... Mais tu trouves pas ça énorme? Bah si. Bah tu vois, moi je suis persuadée que mon père, dans cette histoire, il y est pour rien. Quoi? C'est pas lui que j'ai vu, c'était son clone. Johanna cherche à m'atteindre à travers mon père et elle te manipule pour que tu répandes une rumeur. Mais je les ai vus! Mais t'as rien vu du tout, t'es en train de tomber dans un piège, je comprends pas. En tout cas, je vais tirer ça au clair, ça va pas traîner. Salut. Ah. Tu as des nouvelles de ta sœur depuis qu'elle a fait sa réapparition? Justement, je la quitte à l'instant. Elle est bizarre. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle se lance dans l'humanitaire. Elle a décidé de verser l'argent de Phénicie aux pauvres. Quelle bonne idée. Juste retour des choses. Depuis le temps que ton père a amassé de l'argent, il y en a une grande partie qui leur appartient, aux pauvres. Elle va quand même pas vous mettre en faillite non plus. Ça, elle s'en fout complètement. Ton père la laissera pas faire. Des baumettes, il peut pas faire grand-chose. Pas sûr. T'as appelé ta mère? Ouais, mais je crois qu'elle veut plus entendre parler des magouilles Frémont. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, pour une fois, j'approuve ma sœur. Très courageux. Mais méfie-toi, tu peux te retrouver sur la paille. Quand on est né dans la pauvreté, c'est déjà pas facile. Mais quand on a toujours connu que la richesse, ça peut être un cauchemar. Eh ben, on verra bien. Excuse-moi, hein, mais je te vois mal te passer de quoi que ce soit. Tu as toujours vécu dans le luxe. C'est vrai. Toi et ta sœur, vos parents vous ont donné de mauvaises habitudes. Vacances d'été, vacances d'hiver, des petites fringues sympas, les bons petits restos, ça va pas te manquer tout ça? Eh, je bosse, moi. Je fais pas de la bronzette à la parfumerie. Oh, mais tu es marquée au fer rouge, ma grande. Tant qu'on ne te verra pas au fond d'une mine pousser les wagonnets, on aura l'impression que tu te tournes les pouces. Et, Roland, qu'est-ce que tu en dis, toi? Pour moi, tu sais, ce que les Frémonts peuvent bien mamailler de leur fric, hein, je m'en tamponne complètement, alors... Elle est vraiment d'accord, mais la petite, tu peux tout de même pas la mettre dans le même panier. Vous m'emmerdez. Oh. On s'inquiète pour toi, c'est tout. Et si c'est le choix que t'as fait avec ta sœur, moi je trouve ça plutôt génial. La famille Frémont, bienfaitrice de la ville de Marseille. J'en peux plus, Nino raconte partout que je drague son père. Elle a peut-être ses raisons. Ouais, la seule raison, c'est qu'elle devient complètement hystérique dès que quelqu'un s'approche de lui. C'est bon, laisse tomber, Johanna. Et Vincent qui va arrêter les cours parce que mademoiselle répand des ragots. Non mais tu te rends compte? Je vais te dire un truc, je sais pas si c'est elle qui se monte la tête ou si c'est toi qui es en train d'inventer une grosse embrouille là. Mais là, toutes les deux, vous commencez à me saouler.
Oh merde, qu'est-ce que je fais? Bah, vous expliquer. Bon bah qu'est-ce qu'on lui offre? Un petit corsage genre cache-cœur? Un soutien-gorge pendant que tu y es. Ah bah, bonne idée, mais j'hésite sur la couleur. Elle aime quoi comme lingerie d'après tes souvenirs? Très drôle et un peu déplacé. Oh, blague à part, je suis très heureuse pour Mélanie. Malik est tout à fait le garçon qu'il lui faut. Il est solide, intelligent, généreux. Eh oui. Et puis surtout, ils sont de la même génération. Tu trouves qu'ils vont pas bien ensemble? Si, ils seront très heureux, ils auront plein d'enfants et ils vivront jusqu'à 100 ans. J'ai bien répondu? Ça manque un petit peu de conviction. Blanche, on va à un anniversaire, pas des fiançailles. Bon bah qu'est-ce que je lui achète? Une plante verte, un bouquin, des sels pour le bain? Elle prend des douches. Oh bah t'es pas tout à fait amnésique finalement. Encore. Alors maintenant, tu laisses mon père tranquille. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Arrête de bloquer sur Vincent. Tu l'appelles pas Vincent. Bon, d'accord. Je te jure qu'il n'y a rien entre ton père et moi. Mais évidemment qu'il n'y a rien, tu t'es regardé. Et toi, on dirait une hyène qui défend son territoire. Eh, les filles, là, on se calme. Cette histoire, c'est peut-être tout simplement un malentendu. Je crois pas, non. Il en a pas marre, ton père, de se faire fliquer par sa fille? C'est pas lui que je flique, c'est toi. Mais ma parole, on dirait une vraie femme jalouse. Ta gueule. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut que tu le lâches un peu parce que là, il étouffe. Pardon. Et être amoureuse de son père à ton âge, c'est limite malsain. Mais Ninon, ça va pas? En même temps, tu l'as bien mérité. Allez, Mélanie, à toi l'honneur. Ne bouge plus. Tu sens ton sourire, là? Je veux plus que tu le quittes. Il y a un an, je vous connaissais pas et je savais pas ce que je manquais, mais donc, eh ben à toi, Mélanie. Allez, Mélanie. Et les cadeaux? Ah oui. On revient.